Salut à tous, c'est Crodo et on se retrouve pour une nouvelle ouverture et aujourd'hui on va ouvrir une ETB Méga Évolution. Oui, ça fait un moment que j'ai pas refait de vidéo, je sais. Mais septembre était un mois un petit peu compliqué, j'avais pas mal de choses sur le feu, notamment un déménagement. Les sorties qu'il y avait m'intéressaient pas plus que ça. Donc on est là, ouverture Méga Évolution, on commence tranquillement avec une ETB Méga Lucario, 9 boosters, on va tenter notre chance, voir ce qu'on peut avoir dessus. Méga Évolution au départ j'étais pas très chaud, pas que je trouve la série moche, les cartes sont très jolies là, il y a pas de souci là-dessus, mais je ressentais pas la même hype que pour d'autres séries. Il a fallu que j'attende de voir des cartes en vrai, de personnes qui avaient fait du coup des avant-premières, de pouvoir avoir des cartes en main pour me donner envie d'aller chercher des items, d'aller faire de l'ouverture là-dessus, et de vous filmer tout ça. Donc, on va regarder ça, on va voir ce que ça nous propose. Là, bien sûr, on a le petit emballage. Comme d'habitude, à l'intérieur, vous avez les illustrations des différents boosters qui font le cerclage. Hop là. Là, on a le petit manuel. Comme d'habitude, on va faire un petit tour. C'est une nouvelle extension, nouveau bloc même. On va faire un petit tour rapidos de ce que ça nous propose. Hop là, donc là, il nous explique quelles sont les nouveautés de la nouvelle extension. Hop, qu'il n'y a pas besoin du coup d'un Florizard X pour passer en Florizard, en méga Florizard. Donc ça c'est cool. Les full art dresseurs où viennent s'ajouter du coup les full art objets que je trouve assez sympathiques, plus sympa que les gold. Donc voilà, là il nous explique les petites spécificités du jeu. Et là du coup on a l'ensemble du coup des cartes présentes dans l'extension par rareté, hop, comme c'est rangé dans le set. Avec les différentes mégas, machin, hop. On arrive là sur la fin avec tout ce qui va être carte AR. Voilà, donc très belle carte AR. L'ensemble est assez joli, mais j'ai mes préférés. Il y a la Stylix, il y a la Karatroc, il y a la Ninjask qui est très très jolie, et il y a aussi la Munja qui est très très belle, voilà, qui est juste là parce que les deux cartes se collent, et la Gamblast que je trouve très stylée. Donc ça c'est vraiment les cartes qui vont vraiment m'intéresser, que j'allais vraiment essayer d'aller chercher. Après si j'ai les autres, je serai aussi très content parce que c'est des très belles cartes. On a les Full Art Mega que je trouve très jolis. Pour en avoir vu en vrai, la brillance est incroyable, le rendu est très très cool. Les Full Art Objets qui sont assez fun je trouve, même les Full Art Stats comme ça. En fait c'est les versions Full Art, non. C'est les versions non Gold, des cartes Gold Objets qu'on avait pu avoir. Donc ça c'est cool, c'est des cartes qui sont assez sympas quand même, ça retire ces, entre guillemets, ces épines des gold, parce que les gold d'objets je les trouvais pas très intéressantes. Donc là franchement Full Art je trouve que ça rend mieux, ça leur rend mieux honneur on va dire. Là on a tout ce qui est du coup alternative. Là sur les alternatives je vais essayer d'aller choper soit la méga Absol, soit la méga Kangourex, c'est les deux qui m'attirent le plus. Toutes les SR sont super cool, super jolies, mais ces deux-là m'appellent plus. Voilà. Les gold, j'ai pas, comment dire, moyen. C'est sympa, c'est joli, c'est un nouveau style de gold, ça réanime la chose, c'est très cool, mais elles m'appellent pas. Elles sont jolies, mais elles m'appellent pas plus que ça, donc si j'ai pas de gold, c'est pas bien grave. Niveau full art dresser, la Major Bob me fait extrêmement rire, donc si je pouvais l'avoir, ce serait très très cool. Et voilà, donc là il y a les cartes du coup des kits d'AP, des kits d'avant-première, et là vous voyez quelques explications, les deux promos des ETB, les promos des tripacks, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi Méga Évolution au départ ne me tentait pas plus que ça. Finalement, après avoir vu les cartes en vrai, ça m'a donné envie d'en ouvrir, donc on va en ouvrir. Hop là, on va ouvrir du méga. Oh là, il y a un jeton qui... Oh, stylé ça. J'avais pas fait attention qu'il y avait un jeton en plus dans les ETB. Donc jeton méga Lucario, donc très très cool. La boîte, très très sympa aussi, avec de la brillance, la Pokéball qui brille, le méga évolution qui brille sur le dessus. Donc franchement, très très belle ETB. Là on a quoi? Nos petits dés, avec un dé bleu et doré pour Lucario, très joli.
On a des sleeves qui sont pas opaques, donc ça c'est cool. J'avais peur qu'ils nous repassent à des sleeves opaques pour Omega, mais franchement non. Franchement non, c'est cool, c'est des sleeves classiques. On a les nouvelles énergies méga. Et bien sûr, on a nos boosters. Ah, mais du coup, il n'y a pas les marqueurs d'état. Et ça c'est cool, parce que les marqueurs d'état, on en a marre. On n'en fait rien des marqueurs d'état. Puis même ça, les dés présentés comme ça, je trouve que c'est plus cool. C'est plus simple à entreposer. Hop. Franchement, c'est cool. Si à chaque fois on a ça à la place du marqueur d'état, ça rendra le truc très sympa. La carte du coup promo, mais Riolu, qui est très très cool. En haut de cette tour, dans un environnement très 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 urbain. Ce que j'apprécie beaucoup sur l'extension Méga Evolution. Dans les communes, il y a pas mal de communes qui ont un thème très urbain comme cette carte-là. Et j'adore. Franchement, ça fait énormément écho du coup à Zeda, qui va se passer à Illumis. On a un petit Lucario au-dessus d'une tour. Sur un carton en plus, parce qu'il est quand même assez petit. Hein. La carte est très très belle. Belle verticalité, comme on dit. La sensation de profondeur dans la carte est très très cool. Très très belle carte promo. On va la mettre juste là. Et là, bien sûr, on a nos 9 boosters Méga Evolution. On va les compter, hein, parce qu'on sait jamais, il peut y avoir un problème. 5, 6, 7, 8 et 9. On est tout bon. Bon. Hop là. Et ben on va voir si on a de la chance sur 9 boosters. Est-ce qu'on peut aller tirer une des cartes que je veux, ou pas du tout, ou alors on va voir autre chose, hein, mais ce sera tout aussi bien. Hop là. Allez. Oh, petite carte code online, ça j'avais vu qu'ils avaient changé le dos des cartes online, donc franchement ça rend en tout cas assez sympa. Code online, il est bleu sur le devant, c'est assez drôle ça aussi. Hop, ça je vous donne le code. Pas mal de petites modifications sur cette nouvelle série méga. Assez sympathique, assez cool. Donc, comme d'hab, on met l'énergie sur le devant. On fait le petit focus et c'est parti. Petite énergie de base, on a Galvaran, Tarsal, on a Makuta, Roublenard, oh très joli, j'aime bien. Le compteur de temps étrange, Karatroc, bien sûr, Major Bob, hein. Elionceau en Fullart. Oula, je suis perdu. Après un mois, je suis perdu. Non, je rigole. Elionceau en reverse. Effet reverse que je trouve très pauvre, en fait. On n'a pas de dessin dans le fond, comme ça a été le cas pour Épée et Bouclier, comme ça a été le cas pour Soleil et Lune, comme ça a été le cas pour, tout simplement, Écarlate et Violet récemment. Là, c'est juste, de la brillance, quoi. Il n'y a pas d'identité plus que ça. C'est un peu dommage. Hop. Oh Méga Absol pour commencer cette ouverture. Ça fait plaisir. Donc ouais, non. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup sur les cartes méga. Voilà, la brillance serait vraiment très très cool. Je trouve vraiment la brillance, voilà. J'essaie de jouer dessus pour vous montrer, voilà. J'avais peur au niveau de ces trucs de couleurs là, que je trouve très cool, que la brillance rende mal et que ça fasse très plat, mais au final, ça rend très très bien. On a une brillance qui est quasiment comme les cartes à cristal du coup. Franchement, mais voilà, la carte est très très belle. Booster Lucario du coup, c'est parti, on va se l'ouvrir. Franchement, c'est assez cool. C'est cool, premier booster, premier hit. On est content. Allez, on continue sur l'ouverture, parce que là je suis en train de prendre un temps pas possible pour vous ouvrir ça. Hop, le petit code online, il est pour vous. Carte énergie, elle va devant, et on y go. On y go avec le petit énergie de base, Nounourson. On a du coup un petit Grippat, voilà, environnement très urbain. Il sort d'une plaque d'égout. Très très jolie carte. Sablero. On a Neuf, qui est vraiment très sympathique. Détermination de Lily. Celebi. On a Colomar. Magnézone en reverse. Ah vraiment, je m'y ferai jamais à cet effet reverse. Kyogre en reverse. Et Celeroc en Nolo. Hop là. Puisque des cartes qu'on m'a montré, j'ai vu que des méga et des full art. J'avais pas vu les reverse, mais un peu déçu. Un poil déçu.
Hop là. Allez. Donc au moins ce qui est bien, c'est que vu que les reverse me tentent pas plus que ça, je vais pas aller m'amuser à tout essayer de les récupérer, contrairement aux autres sets, où vraiment je trouvais les reverse super belles. Donc là on a Abra, Échange, Nœud Neuf, on a Chelours, le petit gong de combat, Munja, les Argus, Arrosard en reverse, Écrémeux en reverse. Oh! Et première full art objet avec le Peaufin Copain Copain. Petit Peaufin. Enfin, en vrai, j'aime bien la brillance. La brillance rend bien. Il y a un petit effet texturé. Oh, franchement, première full art objet. Hop là. Tac. Donc 2 hits. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, j'ai rappelé mon ratio bizarre. Pour moi, une bonne ETB, vu que c'est 9 boosters, une bonne ETB, c'est 3 hits sur 9 boosters. Ça fait du 1 sur 3. Pour moi, ça, c'est un bon ratio. Si on a plus, c'est cool. Si on a moins, franchement, ça dépendra du hit. Tu vois, par exemple, si t'as que 2 hits, mais c'est une gold et une SR, forcément, ton ETB est bien. Mais là, du coup, hop, j'ai mis des reverse au mauvais endroit. Tac. Pour le coup, j'espère au moins avoir 3 hits sur cette ETB, histoire de rentrer dans ce ratio et d'être content. Oh, plage de surf. Très jolie carte, j'aime beaucoup. Franchement, cet artiste-là, j'en ai parlé il y a pas longtemps sur Instagram. Mais cet artiste, Ayumi Odashima, elle fait que des objets et des cartes stade, mais ces cartes stade, elles sont incroyables. Même ces cartes objets. Elle a fait par exemple les fossiles sur 151, les cartes, elles sont magnifiques. Les gens en général, ils en ont rien à faire des cartes stade et objets, mais là, il y a un style, il y a quelque chose. Les cartes, elles sont très jolies. On a Nounourson en AR, du coup, on a nos 3 hits. Et le Gamblast, oh la carte est incroyable. Le Gamblast en holo, incroyable. Ah, vraiment très cool. Du coup, on a Nounourson en AR. J'ai l'impression de revoir la carte AR de Lucario de EV1 où il était justement dans un endroit qu'il avait entièrement dévasté. Là, on a pareil avec Nounourson. Bon, la carte est sympa. On est à 3 hits. 3 hits pour l'instant. On est très bien. On rentre dans le ratio. Là, actuellement, pour moi, tout ce qui pourrait drop après ce Nounourson, c'est que du bonus. Petit code online, ça c'est pour vous. Ça, on va là. Les cartes, j'ai l'impression qu'il y a un truc différent sur le ressenti des cartes. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont changé leur façon d'imprimer ou c'est juste parce que c'est pas les mêmes usines que d'habitude. Mais il y a un ressenti différent sur les cartes. Je les sens moins fines. Moins fines que sur les cartes violet. Là, on a une Makuta, Rapace de pique. Voilà, très joli dans cet environnement très urbain, magnézone. On a la compassion de Timmy, Némélios, petite full art de Griboureille. Alors déjà que j'avais du mal avec les full art type ténèbres sur les cartes violet, épée bouclier et compagnie parce qu'on voyait pas beaucoup la brillance avec du coup la couleur noire. Mais là que c'est juste une brillance toute simple. J'ai failli pas comprendre que c'était une petite carte reverse. On a le jardin mystère. Et on a Raikou en holo. Hop là. On attaque. Booster garde-voir. Il va nous rester plus que 3 boosters juste après celui-là. Plus que 3 boosters. Le petit code online, il est pour vous. Ça va là. Et on y go avec une énergie de base en acier. Manglouton. Sac de nœuds. On a Flingouste qui est très joli. Oh, pareil, je suis réseau. Oh, il y a un truc. La carte a un truc. La carte a un flow. J'aime beaucoup le style. C'est qui fait ça? Tonneau. C'est ça? Est-ce que je sais lire? Ouais. Tonneau qui fait ça. La carte a un sacré flow. J'aime beaucoup. Très belle illustration. Fenard. On a Spiritombe. Le méga signal. Forgela en reverse. Derrière, on a Tac Tag en reverse. Et on a Yveltal en holo. L'effet reverse, il y a un truc qui me... Ah, j'aime pas, je sais pas, il y a un truc... J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. J'ai l'impression qu'ils ont juste mis la brillance et qu'il n'y a pas... C'est tout, il n'y a pas plus. Ça me dérange un peu. Bon.
c'est pas grave. Je connais des gens à qui ça fera plaisir. J'ai des amis qui font les Master Sets, je leur donnerai. Ça leur fera leur Master Set, ils seront contents. Hop, donc là, on a une petite énergie de base en type feu, Mordudor, Roublenard, du coup, Chelours, Germignon, la carte est très sympa. Le Jardin Mystère, Solarrock. Solarrock, pareil, la carte, je trouve, il y a un flow, il y a quelque chose. C'est Whisker qui fait ça. La carte, vraiment, a un sacré flow, j'aime beaucoup. D'ailleurs, on a Tangalis, Spoing. Oh, pareil, celle-là est vraiment pas mal. J'aime beaucoup le style avec ce Spoing là qui est en train de sauter sur des fils à linge. C'est qui fait celui-là? Je dirais. Je crois que c'est un T, donc Toy 8, peut-être, du coup. Ils doivent sûrement prononcer le 8 en anglais, donc Toy 8. Stylix, qui envoie du lourd hein, en sortant de la terre et en fracassant tout. Ah, Reverse et Holo, tiens. Dans le même booster, ça c'est cool ça. Ça c'est sympa. L'effet Reverse, je sais pas, il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque. Bon, allez. J'espère que je m'y ferai, ou alors qu'il y aura des effets Reverse un peu spéciaux sur certaines séries. Parce que là, franchement, l'effet Reverse ne me donne pas envie de collectionner Reverse. Hop, ça c'est pour vous. Tac. Allez, c'est parti. Petite énergie feu, Mordudor, on a Grippat, Pifeuille, Sablero, Kadabra, Gigancelle, Gros Magot. On arrive déjà à la reverse avec Goopix pour la première reverse. Échange d'énergie. Oh! Et on a du coup méga gardevoir X. Hop là, ça fait beaucoup de choses à dire du coup. Ah vraiment j'adore. La reverse c'est très très cool. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Très sympa tout ça. Donc on est à 4 hits pour 9 boosters. C'est vraiment pas dégueu. Franchement l'ouverture est très très bonne. Allez, on passe au méga Florizard, dernier booster de cette ouverture. Est-ce qu'on va avoir encore quelque chose ou pas? Allez, Cuddle Line, ça c'est pour vous. La petite carte, elle va là. Et on y go. Avec une petite énergie eau, une rapace de pique, et lionceau. On a Forgerette, Tout tombe, la négociation du Major Bob, Fenard, Spiritombe, première reverse, on a Écrapince, deuxième reverse, on a Onyx, et c'est ici que tout se joue, et derrière, on aura un Hariyama en holo pour finir cette ouverture. Bah, franchement, très bonne ouverture. 9 boosters, 4 hits. Regardez-moi ça. On aura eu du coup 2 ex, avec Méga Absol et Méga Gardevoir. Ils sont vraiment très très jolis. Et on aura eu du coup une Full Art et une AR, le Peaufin Copain et Nounourson en AR. Donc vraiment très bonne ouverture. Content. Je pensais me prendre une clim, je me suis dit ça fait longtemps que j'ai pas ouvert. Mais finalement non. Je suis très content. Très belle ouverture. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.